Aurélie Mayol, bonjour. Bonjour. Alors on vient de finir un premier tour, on va commencer un deuxième. J'ai envie de m'adresser à la femme, avant de m'adresser à la candidate, à la femme avec ses convictions et son engagement. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette campagne ? Écoutez, d'abord je vais en profiter pour remercier les Lozériens qui se sont portés sur notre liste. Sur cette campagne, avec mes colistiers, avec Jean-Pierre Barrère, Sophie Pantel et Alain Bertrand, nous avions choisi de faire une campagne de terrain, donc nous sommes allés dans les 185 communes, et le score que nous réalisons au premier tour en Lozère est la preuve que ça a fonctionné. Au-delà de ce score, est-ce que ça correspond à votre idéal politique, à vos visées ? Mes visées politiques. Non, à votre idéal. À mon idéal, disons. Écoutez, moi, ma volonté, c'était vraiment de faire des propositions sur la ruralité. Elles ont été entendues au premier tour, puisqu'on a fait un score meilleur que ce qu'on nous annonçait. Et donc, après, comme tous les républicains et démocrates de ce pays, j'ai effectivement une déception sur le niveau du Front National, notamment en Lozère, parce que quand on sait les politiques qui défendent et donc surtout les conséquences de ces politiques en Lozère qui serait une catastrophe économique. Alors justement, vous nous parlez du Front National, tout le monde parle du Front National, tout le monde est là pour faire un constat, mais est-ce que vous ne croyez pas que ça a un peu rapté le fond du débat pendant cette campagne ? Mais complètement. À aucun moment on a parlé des propositions de la région. Au premier débat, c'était exactement ce par quoi j'ai commencé en disant parlons du sujet. On a beaucoup parlé de politique nationale, mais on y a été malheureusement entraîné à la fois par la droite et le Front National, et on a manqué d'audience sur l'importance de la région pour la Lozère. Ah, par contre, ça a eu un avantage super, c'est que chez vous, ça a créé l'union sacrée au sein de la gauche. C'était pas tout à fait le cas avant l'élection, avant le début de la campagne en tout cas. Et alors comment vous avez réussi ce miracle ? C'est la nécessité qui vous y a poussé ? Non, parce qu'avec les Verts, le PC, le PRG, on était déjà aux responsabilités à la région, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Non, au sein du PS, on est plutôt d'accord. J'ai trois représentants. Alors, je vais dire le ciel est bleu, il est rose en fait, depuis toujours. J'ai pas compris. Je disais donc que le ciel a toujours été bleu, enfin plutôt rose du coup, au sein du PS depuis très longtemps. Écoutez, en tout cas, depuis que moi je suis candidate pour cette régionale, au sein du Parti Socialiste, on a réussi à se rassembler sur un programme pour la Lozère, parce que c'est ça l'enjeu de cette élection, et c'est vraiment ce que j'ai répété dans les 185 communes, et j'ai espoir que les Lozériens l'entendent, et qu'ils entendent que Carole Delga, c'est la seule alternative au Front National. Le Front National, je le répète, c'est une catastrophe pour demain, l'emploi, la jeunesse et l'avenir de la Lozère. Oui, et alors, si donc on élude ce côté Front National, moi j'aimerais bien savoir, cette région elle va grandir. C'est quand même l'enjeu du second tour. Hein. Absolument, mais on partait du fait qu'on avait raté. C'est deux visions différentes, moi, vous avez le choix entre le Moyen-Âge et l'avenir, donc c'est quand même essentiel, parlons de l'essentiel. Je voulais aussi vous ramener à notre préoccupation de Lozérien, parce qu'on a vu justement, sans trop partir du Front National, on a vu des choses extraordinaires. La Cévennes qui passe au Front National, ça vous épate pas ça ? Le collet d'Aise, je sais pas, du côté de Saint-Amand aussi, il n'y a pas de HLM. C'est pas du tout le mot, ça m'épate pas du tout. Je trouve que ça reflète les souffrances des Lozériens, des Français, et notamment des jeunes générations, quoi. Ça veut dire alors les gens du collet sont en détresse ? Mais l'ensemble des Français, ce qu'ils disent à travers cette élection, c'est un message national. C'est qu'ils disent que depuis 2007, on n'arrive pas à sortir de la crise. Et moi, mon choix politique, puisque vous me parliez tout à l'heure de mes engagements en tant que femme, mon choix politique, c'est de m'engager, de proposer des solutions pour l'avenir. Et voilà, le Front National, c'est pas une fatalité. Il profite un peu de la situation de crise mondiale, mais en faisant des propositions, c'est ça l'avenir. Vous croyez que unis et force de proposition. Vous croyez qu'on va les retrouver au second tour, ces Cévenols, à gauche ? Comme d'habitude ou pas ? Alors là, c'est une bonne question. Je pense que les Cévenols ont quand même en eux cette culture de résistance. Donc ils vous ont donné un coup de rappel ?
Écoutez, je ne sais pas si c'est des voix exclusivement socialistes. Je pense qu'en fait, ils s'adressent à un monde politique qu'il soit, enfin, de façon générale. Et ça a été leur façon de nous dire qu'ils sont en difficulté et qu'il faut qu'on change. Et moi, c'est exactement le but de mon engagement en politique, c'est de changer les choses. Parce que c'est facile d'être à côté des partis politiques, de râler dans son coin. Mais quand on s'engage, c'est pas évident. La preuve, c'est que tout à l'heure, on a eu un débat mouvementé avec la droite et la gauche, mais c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, c'est en ayant des idées. C'est ça que les Lozériens demandent, c'est qu'on ait de nouvelles idées et de nouvelles méthodes. Aurélie Mayol, merci. Merci.